Bonjour les taureaux, nous sommes ici pour les énergies du mois de septembre 2021. Pour vous, Jupiter vous donne un conseil. Soyez ouverts au changement et à la croissance. Nous sommes tombés pour vous sur l'hexagramme 36, l'obscurcissement de la lumière. Mais ça va, ce n'est pas un hexagramme que l'on souhaite avoir. Mais vous êtes tombé sur le mutant numéro 2 qui vous fait qui vous fait tendre vers le 11, la paix. N'est-ce pas fabuleux? Avant de vous lire le détail du tirage du Viking, je vais vous tirer les cartes. Ah, 9 d'épée, pas étonnant. Le mat, bon, bah, n'est-ce pas une transition radicale? Mais ce n'est pas le mal, ouais, c'est pas le mat, je sais où je vais, c'est le mat, je sais que je suis cap, j'ai les signes, j'ai les signaux. Eh ben, quelle progression! Le cavalier d'épée. Le 4 de bâton. C'est bien, c'est bien. C'est logique, tout cela est très logique. Le 4 de denier. Et le 8 de coupe. Hop. Et hop. As de coupe. Ermite. Ermite à l'envers. Ah. Oh, oh. Bon, on vous encourage à déborder ce mois-ci. On vous encourage à faire part de vos émotions, à ne pas en avoir honte du moins. 6 à la deuxième place. L'obscurcissement de la lumière le blesse à la cuisse gauche. Il prête son aide avec la vigueur d'un cheval. Fortune, c'est quoi la cuisse gauche? Quand on est blessé à la cuisse, c'est comme si on ne pouvait plus bouger. Vous comprenez? Attendez, je vérifie. Hé, Popo, qu'est-ce que tu fais là? Et aussi, oui, bon, on est souvent blessé par quelqu'un de proche dans ces cas-là. Le Seigneur de la lumière est ici à une place subordonnée. Il est blessé par le Seigneur de l'obscurité. Mais la blessure ne met pas la vie en danger, elle cause seulement une gêne. La délivrance est encore possible. C'est ça, vous commencez le mois, vous vous regardez avoir peur. Vous vous dites, mince, je me sens bloqué, je me sens incapable de me remuer. Pourtant, je vois l'horizon, je sais que c'est possible. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, la délivrance est encore possible. Et voilà où on en est. Le blessé ne pense pas à lui-même, mais seulement au salut des autres qui sont également menacés. C'est pourquoi il cherche avec une extrême énergie à sauver ce qui doit être sauvé. C'est dans cette activité conforme au devoir que se trouve la fortune. Donc cette façon d'être, elle va durer jusqu'à la mi-septembre, à mon avis. Il va vous falloir vous allez trouver cette motivation pour vous lever, pour aller vers la lumière, entre guillemets, pour mettre vos doutes et vos inquiétudes de côté. Dans une pareille situation, livre 2, on s'attendrait à l'infortune. La fortune du 6 à la deuxième place provient de son abandon à la loi, donc à ce qui doit être fait. Et pourtant, l'oracle ajoute fortune. Cela provient de ce que le trait peut faire ce qu'exige sa position, en tant qu'il est malléable et correct, et qu'il se trouve à sa place. À ce trait se réfère la... D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans l'adversité, on vous demande de voiler votre éclat et demeurer lumineux à la fois. On dit que il ne faut pas laisser fléchir sa résolution.
Il faut être flexible et accommodant à l'extérieur pour ne pas laisser atteindre la lumière qui est en soi. Voilà, il s'agit de faire triompher sa volonté malgré des difficultés nées de l'entourage immédiat. La persévérance doit vivre au plus intime de la conscience et ne pas se manifester au dehors. De cette manière seulement, on peut maintenir sa volonté intacte au milieu des difficultés. Donc, ce n'est pas mauvais dans le sens où on vous donne un petit peu la clé pour sortir de la gêne. Voilà, il y a une gêne, il y a une difficulté, mais le fait de retrouver le sens du devoir, de vous dire, c'est comme s'il fallait travailler pour autre chose que vous-même, pour pouvoir vous lever. Et c'est ce que vous allez faire. Le 4 de bâton est une très bonne carte. C'est une carte d'équilibre. Mais cet équilibre n'est pas encore partagé au grand jour. On vous dit qu'il vous faut, dans un premier temps, donc après ce 9 d'épée, apprendre à vous satisfaire des petits pas que vous faites au quotidien. Vous dire, retrouver un équilibre en vous-même, un équilibre aussi bien matériel, une sorte de jouissance du quotidien. Mais il ne faut pas chercher à la partager parce qu'il y a quelque chose de faussé dans l'entourage immédiat pour le moment. Je ne dis pas que ça va durer toute la vie. Ça peut être familial, professionnel, relationnel, amical, on ne sait pas. C'est du général. De cet état d'esprit, de cette faculté à vivre le quotidien de manière agréable, mais envers vous-même uniquement, on vous dit bien de rester vigilant, de cacher votre lumière à l'extérieur pour le moment. L'impulsion d'aller de l'avant arrivera. Vous ne saurez pas exactement où, mais vous serez motivé par une volonté de sortir de certaines rigidités. Parce que le 4, c'est l'équilibre financier, matériel. C'est souvent financier. Peut-être que ça ne le sera pas pour vous, mais ça peut être la carte du radinisme. En tout cas, il va vous falloir compter sur ce radinisme, sur la question de ce que je garde pour moi n'étant pas que vous-même, moi a toujours l'extension, qu'est-ce que je vais faire de mes ressources? Est-ce que je vais le distribuer? À qui je vais le distribuer par la suite? De toute manière, on n'engrange jamais de l'argent que pour soi-même, vous voyez? Il y a toujours dans l'idée de pouvoir faire plaisir à un tel, à un tel, à un tel. Là, vous êtes dans une dynamique où il vous est demandé de faire gaffe. Voilà. On vous demande de faire gaffe, de ne plus vous dispenser en vain, du point de vue financier, matériel. Non pas pour engranger pour vous-même, mais pour plus tard, ou peut-être dans un avenir proche, pouvoir contenter peut-être un nouveau lieu, un nouvel endroit, pouvoir... Voilà, on dit, ça va être le moment. Il y a un moment, il va falloir partager, vous en avez conscience. C'est pas tout de suite, mais vous êtes en train de remettre en question certaines. Surtout si vous êtes en plein avancement, en plein élan, où vous vous dites, ok, je suis prêt, je vois la comète, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Il va falloir reconsidérer le point de vue du matériel, de la monnaie. Il va falloir y songer. D'habitude, c'est pas je ne prends pas forcément en compte dans un tirage ce 4 de denier, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va vous donner. Quand vous allez réaliser que ce qui vous empêche de savoir où vous allez, c'est les pépettes, vous allez parce que là, il y a quelque chose d'important. Voilà. Quelque chose d'important parce que vous allez revendiquer quelque chose. Vous voyez? Comme si avant de partir, non mais c'est ça, comme si avant de partir, voilà, après un petit point, vous allez vous dire, mais non, mais soit j'ai pas assez,
j'ai pas assez. Moi, j'ai l'impression vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose pour aller de l'avant tranquillement. Vous ne savez pas où vous y allez, et justement, le fait de ne pas savoir où vous allez va vous... Voilà. Cette question du mince, je ne peux pas aller sans le sou. Attendez, vous allez me dire, mais non, moi j'ai pas de problème de sous. Mais c'est pas forcément ça. C'est le fait de, même si vous avez des sous, si vous allez, vous ne savez pas où vous allez, que ce soit des vacances, que je ne sais quoi, changement de lieu, machin, mais là vous allez vous rendre compte que quand on arrive dans un nouvel environnement, il faut pouvoir donner, il faut pouvoir partager. Mais c'est pas ça, c'est pas votre enjeu là. Alors, l'enjeu c'est de vous sauver vous. Et de sauver aussi les personnes concernées par la situation, visiblement. Qu'elles viennent pas avec vous. Mais il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Et ces revendications vont vous obliger à faire un break. 8 de coupe, c'est la tentative c'est le fait d'imposer. Oh! On me coupe pas la parole comme ça, dis donc. Oh. Le fait d'imposer ou de s'imposer un équilibre. 8, ça devrait être équilibré, mais elles sont rangées n'importe comment, là, les coupes, vous voyez? Vous êtes obligé de vous extraire d'une situation pour que ça ne parte pas en couille, comme on dit. C'est ça. Moi, je vous dis, vous allez réaliser que vous avez plus de chances de vous renouveler, d'amasser en quittant certaines personnes ou une situation particulière. Vous vous rendez compte qu'une situation vous empêche de partager, vous empêche de grands jours. Oui, c'est ça, partager aussi bien les ressources que les émotions. Et c'est ce besoin d'enfin couler, d'enfin pouvoir être libre de toute émotion qui va vous faire bouger ce mois-ci. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible d'être dans cet état-là où je dois tout cacher, où je dois me méfier, où je dois... Non, ce n'est pas possible. Il faut changer, c'est ce que dit Jupiter. Et Jupiter vous aide ce mois-ci à changer. Je vais prendre une carte de synthèse. Je vais quand même vous tirer la triade. As d'épée. Oh, ça y est, vous l'avez, l'idée, le soleil qui vient. Voilà, c'est bon, c'est une mauvaise passe. C'est ça. Il y a des... Vous allez savoir, d'accord? La paix, c'est quoi? C'est le moment, c'est l'alignement suprême. C'est le mélange du créateur et du réceptif. Et vous allez vers ça. Mais pour cela, bon, il va falloir suivre les petits chemins que je vous ai dit. Donc, quelque chose sera revendiqué, mais pour le revendiquer, il faut quand même réaliser qu'il faut revendiquer quelque chose. Vous voyez, on a les mêmes symboles, on a les triangles, là, et là aussi on a les triangles. Je ne sais pas si on les voit. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est la même chose que vous revendiquez, d'accord? C'est d'être en haut, vous voulez être en haut. C'est vous qui dispensez aux autres, ce n'est pas à vous d'attendre qu'on vous donne. Voilà, d'accord? C'est le but. Mais cette revendication aura des conséquences. Et ces conséquences sera, voilà, hein, on s'écarte. On prend de la distance. On retrouve la paix en soi. Parce qu'on ne peut obliger les autres à faire la paix. Ce que vous allez revendiquer ne sera pas forcément bien pris, mais vous le ferez. C'est comme ça. Vous êtes têtu. Et heureusement qu'il y a des gens têtus sur Terre. Hein. Et voilà, vous me dites, ah bah non, bah dans ce cas-là, si j'obtiens pas ce que je veux, je ne le ferai pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc c'est amour. Amour. Quelque chose vous fait peur, c'est relatif à l'amour. Cet amour, vous allez le retrouver en votre sein déjà. Vous allez réussir à vous contenter de ce que vos sens ressentent, réceptionnent. Isolement. Émotion, qu'avais-je dit?
Si vous quittez une situation quelconque, c'est pour pouvoir retrouver l'accès à vos émotions. Quand je vous ai dit que quelque chose de nouveau, que le changement était à la porte. Voilà. Donc quelque chose, l'amour vous a... Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, mais pourtant l'amour est là. Il y a même des promesses, il y a quelque chose d'assez... il y a quelque chose qui renaît dans votre cœur. Vous voulez refaire battre ce cœur. Vous voulez qu'il vous porte au plus haut, quitte, et vous êtes prêt à vous extraire de certaines situations pour le préserver, ce cœur. Vous voyez? Bien sûr, l'idéal serait de le partager au grand jour, mais là, il n'y a pas de possibilité réelle. Et vous allez prendre le bon chemin parce que vous allez vous donner la liberté de retrouver la libre circulation de vos émotions, quitte à devoir vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Voilà. L'as d'épée, c'est le couronnement de l'idée, de la bonne idée, de l'action juste, ce que j'appelle l'idée-action. Même si vous ne savez pas exactement où vous allez, bon, de toute façon, vous allez me dire, mais si, je sais très bien où je vais. Bah, ok, bah, dans ce cas-là, vous savez où vous allez, mais pas forcément. Il reste quand même de l'incertitude. Mais vous allez le combattre, ça, avec beaucoup de courage, je trouve. Que voulais-je dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En fait, je crois que ça va, vous faites. Vous allez vers la paix. La paix en vous-même. Et c'est quand la paix est faite en soi-même que l'on peut la partager. D'accord? Donc, même si vous n'obtenez pas ce mois-ci le partenariat idéal, vous finissez ce mois en paix et convaincu que vos décisions apporteront un équilibre réel dans votre vie, dans votre quotidien. Et que cela sera partagé d'autant mieux par la suite, n'est-ce pas? Ce mois-ci, je propose à ceux qui sont touchés par les tirages des signes, qui sont particulièrement touchés par leur tirage de ce mois-ci, de me mettre en commentaire leur ascendant s'ils le souhaitent. Voilà. Je teste, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça m'intéresse de voir. Ça peut donner plus de précision. Voilà. Je ne vais pas faire chaque signe de chaque signe, ça ferait 12 x 12, ça ferait un petit peu beaucoup, vous comprenez. Donc c'est pour cela. Voilà. Je ne ferai que les vidéos de ceux qui le demandent. Cela dit, si vous souhaitez un tirage privé, vous me contactez par mail. Le mail est en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.